Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire ensemble le débrief du match entre l'équipe de France et la Belgique, ce huitième de finale absolument dégueulasse qu'on vient de regarder et qui vient de se terminer. C'était encore une belle purge. Il n'y a pas énormément de choses positives à dire aujourd'hui, mais on va quand même faire le débrief. Je tenais comme d'habitude un peu à l'image des deux premiers que j'ai fait. D'ailleurs, je vous remets la playlist juste ici si vous l'avez pas vu. Je tenais à vous donner mon avis justement sur ce match qu'on vient de voir. Deux petites choses comme d'habitude avant qu'on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, hein, ça aide à mettre les vidéos en avant et surtout à vous abonner à la chaîne. On est bientôt arrivé aux 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir de passer cette barre là avant la fin de l'Euro. Donc voilà, je compte sur vous pour ceux qui l'ont pas fait. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le sont déjà. Maintenant que je vous ai dit tout ça, les refs, comme d'habitude, je me suis fait ma petite liste des choses positives et des choses négatives dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On va commencer par le positif. Vous inquiétez pas, ça va être rapide. Il y a très peu de choses positives aujourd'hui. La première chose et la plus importante quand même malgré tout, c'est le résultat. La France est qualifiée en quart de finale. Voilà, qu'on se comprenne bien, c'était attendu, c'était logique, donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Je vais pas sauter au plafond parce qu'on est qualifié en quart de finale, surtout quand on voit la manière dont on s'est qualifié. On a fait le taf, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui parce que très honnêtement, il y a vraiment pas grand-chose de plus à retenir. Le seul vrai point positif, là on va parler un petit peu jeu, un petit peu terrain, le seul vrai point positif pour moi à retenir aujourd'hui, alors on va dire qu'il y en a deux en un, c'est premièrement une nouvelle fois une prestation défensive globale d'ensemble très costaud, très forte, comme d'habitude, hein, le bloc ADD, bien solide, bien compact, on n'a encore quasiment rien concédé à la Belgique, si ce n'est une ou deux frappes, je n'ai même pas envie de dire super dangereuses, il y a eu une frappe de Lukaku déviée par Tchouaméni que Maignan a sorti, il y a eu une belle frappe de Kevin De Bruyne à l'entrée de la surface en fin de rencontre, pareil, une nouvelle fois sortie par Maignan, c'est un petit peu les deux seules situations que l'équipe de France a concédées, et dans cette prestation défensive globale bien maîtrisée, moi j'ai envie de mettre en avant Saliba. Alors, j'ai le maillot d'Arsenal sur le dos, c'est pas pour rien. Saliba a été absolument monstrueux aujourd'hui, gigantesque, merveilleux, tous les superlatifs que vous voulez, sincèrement, ils s'appliquent à Saliba aujourd'hui. Alors j'ai pas encore vu, je vous mens pas, j'ai coupé la télé dès le coup de sifflet final, donc j'ai pas vu qui avait été élu homme du match, mais mon homme du match à moi aujourd'hui, c'est bel et bien William Saliba. Il a été absolument parfait dans tout ce qu'il a fait. Il a mis Lukaku dans sa poche arrière et on n'a pas vu Lukaku qui nous a sorti un match de plomb aujourd'hui, mais je vous jure, on prend le premier plombier belge de n'importe quel coin de la Belgique qui faisait mieux que Lukaku aujourd'hui. Une prestation cataclysmique du numéro 10 des Diables Rouges, mais c'est en grande partie justement dû à la prestation absolument parfaite de Saliba. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur défenseur de première ligue. Je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs centrales, un des meilleurs devs centraux du monde, pardon, je vais y arriver. Et c'est, je dirais quand même dommage qu'on ait eu à attendre aussi longtemps pour le voir en équipe de France parce que sincèrement, il respire la tranquillité. Dans toutes ses interventions, ça a été super propre. Il a rien laissé à Lukaku, il a rien laissé à Openda quand la Belgique a essayé de mettre 2 ou 3 ballons en profondeur. Dans la relance, je vous avais dit lors du premier match contre l'Autriche que je l'avais trouvé un petit peu fébrile dans la relance en début de match, contrairement à ce qu'on peut voir hein, avec Arsenal en temps habituel. Là aujourd'hui dans la relance, c'était parfait, c'était maîtrisé, que ce soit les passes courtes, les relances un petit peu plus longues, vraiment tout était parfait plusieurs fois, même on l'a vu essayer de monter balle au pied, de se projeter vers le camp, vers la surface belge, pardon, dans une équipe de France où tout le monde était un peu perdu, où personne n'osait aller vers l'avant, et ben lui plusieurs fois il a pris le ballon. Alors il y a une fois où il a perdu le ballon et ça aurait pu nous coûter cher si ça n'avait pas été pour un retour défensif, un très beau tacle de Théo Hernandez, mais vraiment hormis ça, j'ai trouvé la prestation de Saliba absolument parfaite et pour moi il mérite d'être élu homme du match. Voilà, on a fait le tour des points positifs, les refs, on pourrait s'arrêter là, mais non, il y a beaucoup de choses négatives à dire aujourd'hui sur l'équipe de France. Alors
je suis désolé hein, de faire le rabat-joie, de faire le mec qui est jamais satisfait, mais moi je peux pas. Sincèrement, c'est pas le football que j'aime. Quand je vois le talent qu'on a dans cette équipe aujourd'hui et la prestation qu'on sort, mais c'est catastrophique en fait. Et on a l'impression que c'est de pire en pire en pire à chaque match. C'est-à-dire que contre l'Autriche, on n'a vraiment pas été dingue. Mais ça allait encore, on pouvait mettre ça sur le compte, sur le fait que c'était le premier match, qu'on prenait nos marques, voilà, il y a des joueurs qui n'avaient pas une grosse expérience des tournois internes. Contre les Pays-Bas, ça a été une purge. Contre la Pologne, ça a été une vraie purge. Mais là aujourd'hui, on a eu une purge de très très haut niveau. Alors on va commencer des points négatifs, j'en ai noté plusieurs. Premièrement, Didier Ladèche. Moi j'en ai marre. Moi j'en peux plus les gars. Sincèrement, je sature de ce coach-là. Je n'en peux plus. Énorme respect pour ce qu'il a fait sur le banc des Bleus. Il n'y a pas de problème. Merci pour la CDM 2018. Mais sincèrement, j'en peux plus. Moi, je sature. La compo de départ, elle est encore ratée. Ça fait 2 jours et demi qu'on nous parle d'un espèce de 4-4 de losange qu'on pouvait retrouver en Ligue 1 en 2012 avec Griezmann en soutien de Thuram et Mbappé. Finalement, on se retrouve avec un 4-3-3 hybride d'après les observateurs. Ça aussi c'est une belle connerie parce qu'en fait c'était un espèce d'un vulgaire 4-5-1 en fait hein, avec Thuram tout seul en pointe en première mi-temps et jusqu'à sa sortie à la 60e je crois. Griezmann ailier droit. Alors on l'a fait jouer 10 pendant des années. Après depuis la CDM on l'avait fait reculer un petit peu au milieu de terrain dans ce milieu à 3. Depuis le début de l'Euro, c'était pas vraiment clair sa position. On le fout ailier droit. Nickel, pas de souci. Paradoxalement, c'est quand Dembélé nous sort son meilleur match contre la Pologne qu'on le fout sur le banc. Ok, va savoir pourquoi. Barcola, qui, moi, je trouve, avait fait un match assez intéressant pour une première en compétition internationale contre la Pologne. Banc. Alors, c'est pour faire repasser Mbappé à gauche. Donc ça, moi, je milite pour ça. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si c'est pour mettre Thuram tout seul en pointe, Marcus Thuram n'a d'international que le nom. Ce mec-là n'a pas le niveau international. Il n'a pas le niveau de l'équipe de France. Vous pouvez essayer de m'expliquer par A plus B qu'il a fait une bonne saison à l'Inter. Il n'y a pas de problème. Ce mec-là n'a pas le niveau pour être titulaire en équipe de France. Que ce soit à gauche, que ce soit en neuf, que ce soit dans une attaque à deux, que ce soit seul en pointe. Il n'a pas le niveau. Ça s'est vu aujourd'hui. Il a encore passé 60 minutes sur le terrain. Il n'a servi strictement à rien. Dans les déviations, c'est pas bon. Dans le jeu de tête, c'est pas bon. Dans les petits espaces, c'est pas bon. Le jeu en une touche de balle, c'est pas bon. Il prend pas la profondeur. Il est pas capable de garder un ballon en étant dos au but. Il ne sert à rien. Moi, je suis désolé, sincèrement. Ça me... je sais pas quoi vous dire. Franchement, je suis dépité. Je ne comprends pas. Je cherche à comprendre. Je ne comprends plus comment c'est possible de faire débuter encore une fois Marcus Thuram. Donc voilà. Dédé, compo loupé, choix de joueur loupé. Encore une fois, on en revient à lui. Ça nous a cette compo un peu dégueulasse avec encore 3 milieux def, hein, il faut le dire. C'est vrai qu'en 2024, Monsieur Didier Deschamps est le seul sélectionneur au monde à jouer avec 3 milieux défensifs sur le terrain. Et derrière, on se plaint qu'on a une animation offensive dégueulasse. Bah, ça a encore été le cas aujourd'hui. Hein, je sais pas quoi vous dire. On a été nul dans le jeu, on a été nul, mais on a été nul. On n'a pas été capable d'être dangereux, si ce n'est à une ou deux reprises, et encore, il y a quelques fois où c'était des frappes de loin, mais offensivement, on produit rien. C'est-à-dire que quand les joueurs ont le ballon, déjà, la plupart du temps, ils osent pas aller vers l'avant. Il y a personne qui se projette vers le but. Alors Mbappé a essayé, en partant du côté gauche, de faire des différences. Plusieurs fois il l'a fait, il a réussi à rentrer dans la surface, à frapper au but. Ça d'accord, mais si on enlève ça, derrière il n'y a rien. Moi je vais vous dire un truc que j'ai trouvé absolument catastrophique aujourd'hui, c'est que offensivement, un des joueurs les plus dangereux qu'on a eu, c'était Jules Koundé, notre latéral droit qui depuis des années n'est pas capable de se projeter vers l'avant et de mettre un bon centre. Aujourd'hui, il s'est retrouvé plusieurs fois à être dans la surface de la Belgique, à mettre des bons ballons dans la surface, mais vraiment, à part ça, il n'y a rien eu. Et une stat qui pour moi est absolument effrayante, mais effrayante au plus haut point,
on a fait 20 frappes, on a cadré un tir cadré sur 20 frappes. Et on marque sur une frappe pas cadrée qui est déviée par Vertonghen. Très sincèrement, si c'est pas pour cet énorme coup de chance, la fameuse chatte à Dédé, je pense qu'on va jusqu'au tir au but. Je pense que même 30 minutes de plus, on n'était pas capable de marquer. Et ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que Deschamps était même pas parti pour faire des changements. C'est-à-dire que tu vois ton équipe qui galère, tu vois ton équipe qui offensivement met pas un pied devant l'autre, qui arrive pas... En fait, il n'y a pas de fluidité de mouvement, il n'y a pas de vrai dépassement de fonction, on n'a pas cette espèce d'étincelle, de folie créative que la Belgique n'a pas eu non plus, hein, si ce n'est pour deux ou trois accélérations de Doku qui ont fait un petit peu mal côté droit, mais encore, il a été bien bloqué par Koundé qui vraiment a fait un très très bon match aujourd'hui, je tiens à le souligner parce que c'est pas souvent que je le dis, mais voilà, on n'a pas cette petite pointe de folie offensive. Alors, de temps en temps, on peut la voir quand Dembélé ou Barcola sont sur le terrain. Là, t'enlèves les deux, bah y a rien en fait, il y a plus rien. C'est-à-dire, Griezmann, il a pas le profil et je pense même qu'il l'a jamais eu. Déjà, c'est pas un joueur de côté, qu'on se comprenne bien. Griezmann, c'est un numéro 10, à la limite un numéro 9 qui peut jouer un petit peu en retrait si on veut. Mais c'est pas un joueur de côté, donc c'est pas lui qui va prendre le ballon, qui va partir en dribble, qui va déstabiliser la défense. L'autre côté, Mbappé, même s'il a fait des choses bien aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Moi, ça me sidère. Putain, t'es le joueur le plus rapide de la planète. Tu fais pas un appel en profondeur. T'as pas essayé d'aller jouer dans le dos de Timothy Castagne une seule fois. Je vous jure, quand j'ai vu la compo de départ, j'ai vu Mbappé et Diego, je me suis dit Castagne, il va passer une après-midi terrible. Et ben le mec, il a joué en chausson. C'est-à-dire que si c'est pas pour les une ou deux fois où Mbappé a essayé de le déborder, de rentrer dans la surface et où il a éliminé Carrasco au passage, le mec a joué en chausson. Défensivement, c'était beaucoup trop simple à défendre. Franchement, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve quand je vois le talent qu'on a sur le terrain et sur le banc et que je vois que c'est gâché parce qu'on préfère passer notre temps à rester, à jouer à la baballe derrière. Moi, ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Ouais, non, je trouve ça vraiment, vraiment pas bon. Alors, on est qualifié en quart de finale, d'accord, mais si on tombe contre le Portugal, ce qui a quand même de fortes chances d'arriver, puisque le Portugal joue la Slovénie ce soir, il va quand même vraiment, vraiment falloir hausser hausser le niveau d'un ton. Pardon, je m'en mêle dans mes phrases, parce que là, on a joué une charnière centrale, Vertonghen, Woodfess, avec Théâtre et Castagne sur les côtés, on a très très peu été capable de les mettre en danger. Qu'est-ce que ça va être quand on va jouer une charnière centrale Pepe Ruben Dias avec des défenseurs latéraux ultra athlétiques, ultra rapides et qui apportent vers l'avant, hein. Là, voilà, je pense que Deschamps, quand il va voir Nuno Mendes et Cancelo sur les côtés, je pense il va jouer à 6 derrière. Je vois pas d'autre choix. Enfin bref, voilà, débrief un peu court, hein, les gars, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus aujourd'hui. Je vous ai dit tout ce que je pensais. Moi, de toute façon, ouais, si ça n'a pas été clair, je me suis fait chier devant le match aujourd'hui, hein, comme beaucoup de monde, je pense. Et très sincèrement, le pire dans tout ça, c'est que le sentiment qui prime à la fin de ce match-là, c'est plus l'agacement contre Deschamps que la joie d'être qualifié en quart. Sincèrement, être qualifié en quart, on s'y attendait. Il y avait pas de, il y avait pas de, franchement, je voyais pas un monde où la Belgique pouvait nous éliminer. Donc je veux dire, c'est attendu qu'on soit en quart, mais c'est ce sentiment d'agacement contre Deschamps qui a un réservoir de talent, mais comme peu de nations au monde en ont et qui l'utilisent d'une façon, mais c'est terroriste, sincèrement, c'est honteux, c'est un assassin du jeu, c'est de pire en pire à chaque match. Mais je me dis, à ce rythme-là, s'il reste jusqu'en 2026, mais la Coupe du Monde 2026, on va la jouer en 5-4-1, je pense, hein. On va la jouer en 5-4-1 et puis on va pas. Enfin bref, j'ose même pas y penser. Je vais pas faire plus long, les refs, je vous mens pas. Il est 20h30, de toute façon, j'ai pas grand chose de plus à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus, même si je doute que je trouve du monde aujourd'hui pour dire du positif de cette rencontre-là. On va retenir le principal, on est qualifié, c'était pas beau. Mais voilà, le résultat est là, ça ne va faire que donner du crédit à Deschamps et son espèce de tactique horrible
tout le monde derrière et puis on attaque un petit peu de temps en temps. Donc voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouverai probablement pour une vidéo prédiction des quarts de finale quand tous les huitièmes seront passés. J'essaierai de faire une vidéo prédiction des quarts avant de vous faire le débrief du quart de finale de l'équipe de France. Donc voilà, en attendant qu'on se retrouve pour ces prochaines vidéos, les refs, je vous dis, et ben prenez soin de vous et à la prochaine.